Et là, on a un exemple, parce que j'aime bien rebondir sur le concret, le réel. On a finalement, pour clore le débat, quelqu'un qui est un volontaire, il s'appelle Michel Odetta, je ne sais pas s'il est là. Non. Qui est comme je l'ai dit, un journaliste aujourd'hui est soit un chômeur, soit une pute. Lui, il travaille. Je n'ai pas besoin de vous dire plus loin ce que j'en pense. Et voilà, et alors lui, il a fini le boulot, comme on dit. Donc c'est Alain Soral, gaucho, macho à la dérive. Vous voyez. Alors ce qui est marrant, c'est que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à aucun moment on parle de politique, d'idées, de concepts, de ce que j'ai pu faire ou écrire. C'est je suis un paumé, un pauvre type, j'aime pas les homosexuels. Enfin, on est toujours dans le psychologisme, et c'est de l'injure, quoi. Et voilà, je suis un paumé, un pauvre type, pas drôle, j'ai pas de public. Aussi, c'est marrant, c'est dire plus personne ne veut m'écouter, tant mieux. Alors c'est marrant, c'est Alain Soral ne s'exprimera donc pas à l'université de Genève, qui a refusé de l'accueillir, alors que c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais les propos de cet expert en provocation sont souvent dénoncés, hein, à juste titre. Le type, on sent qu'il sait qu'il y a un œil qui le regarde et qu'il faut qu'il fasse le travail jusqu'au bout, quoi. Hein. Et après il dit, mais on devrait aussi réfléchir à ce que son itinéraire politique révèle. Il a fait un article de 3 colonnes, mais il l'a pas fait, ça. On ne sait pas ce que ça révèle, à part que je suis un abruti, et que donc vous êtes tous des abrutis, par conséquent, pour venir écouter un abruti. Hein, voilà. Et alors, le type m'insulte sur 3 colonnes, hein, et à la fin il dit, mais on devrait se garder de trop diaboliser Alain Soral, ce qui revient à lui servir la soupe. Eh ben, connard, fallait pas se prendre un article de 3 colonnes, parce qu'effectivement, c'est ce que tu viens de faire. Voilà. Tout est comme ça, je veux dire, c'est pour ça que moi je m'entends bien avec Dieudonné, parce que je pense qu'aujourd'hui on est plus passé dans le combat politique, c'est tellement au-delà de tout ce qui est acceptable et respectable que c'est devenu drôle. Voilà, alors des fois ça peut même être drôle et triste, mais il y a quand même une dimension très très comique aujourd'hui dans cette espèce de dernier lambeau d'effondrement de ce qu'a pu être le combat antifasciste authentique. Du temps où il y avait des fascistes, mais après on est passé d'un combat antifasciste sans fasciste à un combat antifasciste où les antifascistes ont tous les stigmates et les comportements des fascistes, alors qu'en face on a des Africains, des métis, des militants de la cause palestinienne, qu'on essaie tous de déguiser en ordre noir de la SS. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieudonné a poussé l'humour jusqu'au bout en se grimant lui-même en Asie pour montrer que s'il y avait quand même quelque chose de très comique. Et en face on a ce système que, si on veut faire un peu d'analyse, qui est des minorités agissantes qui se font passer pour des minorités opprimées, ce qui est très ambigu, qui finalement passent leur temps à diaboliser et à insulter des gens qui sont, on va dire, plutôt de la majorité silencieuse, c'est-à-dire qui en étant le plus grand nombre finalement ne sont rien, ne sont que des individus, par des réductions ad Hitlerum de plus en plus ridicules, parce qu'encore moi c'est crédible, parce que malheureusement je suis chauve pour des raisons de testostérone, parce que je suis viril, donc j'ai perdu mes cheveux assez jeune, et j'ai les yeux bleus, donc moi on peut facilement me nazifier, mais quand on voit des camarades combattants pro-palestiniens qui eux sont d'authentiques sémites, qui ne viennent pas d'Europe de l'Est, on les traite quand même de nazis. Dieudonné est devenu aujourd'hui, c'est Bernard Lévy qui avait dit que c'était le fils naturel de Jean-Marie Le Pen. Depuis il est monté d'un cran, c'est même pas Jean-Marie Le Pen, c'est Adolf Hitler. On est effectivement dans des espèces de constructions totalement inversées qui sont drôles et qui, ça me rassure quand je vous vois, ne marchent plus en réalité en dehors du monde de ce que Debord appelle le spectacle, c'est-à-dire ce monde entièrement verrouillé de la domination, puisque je vous garantis que si aujourd'hui il y avait une conférence de Michel Odetta, je vais le redire, parce que sur la lutte contre le fascisme et Alain Soral, il y aurait 3 personnes qui viendraient pour lui. Voilà, et là, effectivement, s'il est là d'ailleurs, ce serait bien qu'il se montre, j'irai lui parler après en privé, lui expliquer ce que c'est que ma conception de la déontologie journalistique. Et il serait assez embêté de voir qu'il y a du monde et qu'il n'y a pas que des nazis, et que les gens ont un QI en réalité plutôt supérieur à la moyenne des gens qui consomment du média de masse. Voilà. Donc tout ça est assez drôle. Et d'ailleurs, si je retrouve mes notes, pour